Bonjour tout le monde, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, ne vous trompez pas, hier ce n'était pas dimanche, mais j'ai fait tout comme si. C'est hier que j'ai pris ma journée de congé. Mes guides m'ont demandé de faire changement parce que le changement est gage de stabilité. Donc oui, demain le 28 janvier, dimanche le 28 janvier, il y aura des vidéos de fait sur la chaîne, ok? Donc, ne vous inquiétez pas, tout allait très bien. Il n'y a pas rien. C'est juste que j'ai pas cru bon de l'écrire, tout simplement. J'ai juste pris la journée de congé telle qu'on me l'a demandé. Les amis, on est le 27 janvier, donc je commence déjà les lectures pour le mois de février. On a déjà un mois de fête, la gang! Wouhou! 2024 est parti. Donc, comme à l'habitude, je commence avec la lecture générale pour tous les signes du zodiaque pour le mois de février. Pour le mois, en fait, et là, c'est le mois de février 2024. Je veux vous dire que cette lecture-là peut être un complément à celle de votre signe du zodiaque. OK? Il peut y avoir des pépites d'informations qui sont bonnes dans cette lecture-là aussi. Et si jamais votre signe du zodiaque ne résonne pas avec vous, peut-être que la lecture générale va résonner plus avec votre situation. Je vous rappelle également comment je fonctionne pour les lectures du mois. Février est un peu plus court, mais je vais faire quand même 4 jeux, 4 ouvertures. OK? On va découvrir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de février. Il y a 4 ouvertures, 4 semaines. OK? Fait qu'on se comprend. Ça se peut que la semaine 1 et la semaine 3 soient interchangées dans certains cas. Pourquoi? Parce que peut-être que vous devez être en contact avec quelqu'un pour pouvoir procéder à des choix, actions et décisions. Peut-être que cette personne-là devait auparavant être en contact avec quelqu'un d'autre pour faire des choix, pour prendre des choix, actions et décisions. Donc tout ça, mais ce que je vous garantis, c'est que l'image globale, le big picture, comme on dit en anglais, que je vous présente ici, si elle résonne avec vous, c'est ce à quoi votre mois de février va ressembler. OK? Donc, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes zodiaques pour le mois de février 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Pour plus de guidance, il faut aller consulter ma chaîne. Elle en est remplie, OK? Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. OK? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Et parfois, on est totalement en synchronicité avec les énergies. Et parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Et c'est pas plus grave que ça. Le but, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, et bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous si vous êtes intéressé par d'autres chaînes YouTube qui parlent de l'ascension spirituelle, de la cinquième dimension et des phénomènes astrophysique, géomagnétique, la fréquence de Schumann, le soleil et l'impact sur nous, notre évolution, etc. Je vous recommande 3 chaînes. Pour l'ascension, c'est Our Everyday Lives avec Michael de la Rocca. Pour ce qui est de la cinquième dimension, c'est Madame Ella Ringrose. Et pour les phénomènes géomagnétiques, astrophysiques, etc., c'est Monsieur Stéphane Burns. En ce qui me concerne, par rapport à moi, dans la boîte de description ci-dessous, si vous voulez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, et profiter de l'un de mes 4 services, que ce soit soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, vous pouvez me communiquer avec moi. L'adresse est là. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, c'est pas grave. L'important, c'est que vous m'ayez vu sur YouTube. Les détails sont là. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon travail et la chaîne, eh bien, c'est possible via PayPal. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Surtout, merci à tous mes fidèles abonnés, les anciens, ceux-là dans le milieu, les nouveaux. Merci beaucoup d'être là. Merci de passer
de partager votre moment présent en ma compagnie. Ça me fait plaisir de vous livrer un message et de passer mon moment présent en votre compagnie. Dernière chose avant qu'on commence, merci de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon, d'aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de communiquer, c'est plus facile pour moi, de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur les deux plateformes parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur et donc il y a plus de gens qui ont accès à mes messages. D'accord? Donc, sur ce, les amis, on va commencer la première ouverture, première semaine, avec le jeu de Tot de M. Alistair Crowley. C'est parti. Spirit, what we would get for my gorgeous, awesome viewers for the month of February 2024. For my gorgeous, awesome viewers for all signs. Anything else, Spirit? Thank you very much. OK. On a... On dirait que la table elle devient de plus en plus petite à chaque lecture. Ah, ça s'en vient, Dave. Ça s'en vient. On va tout changer ça prochainement, mon homme. Oh, wow, 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 wow! Il y a du stock. On a plus que 7 cartes. On a 2, 4, 6, 8. On a 8 cartes. OK. Tout d'abord, je veux commencer avec la carte sous le paquet. OK? C'est le 9 d'épée qu'on appelle cruauté. D'accord? Donc, il y a des gens qui vont tenter, pas réussir, tenter d'être cruels à votre égard. Sauf que ce sera leur dernière tentative. OK? Donc, je ne sais pas à qui je m'adresse. OK? Mais cette énergie-là, ça peut être à plusieurs de mes abonnés. Et si c'est le cas, je vous trouve franchement courageux. Bravo. OK? Il y a des gens ou une personne ou des gens qui tentent désespérément de vous détourner de votre plan divin, de votre mission d'âme, de qui vous êtes. Appelez ça comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. I don't care. Mais là, tout ça arrive à sa fin. OK? Pourquoi je vous dis ça? Premièrement, à cause des autres cartes que je vois devant moi, bien entendu. Sauf que j'ai été attiré immédiatement par le 9. Et le 9, c'est la complétion. Donc, c'est-à-dire que ça se termine. OK? Et l'autre chose, c'est que les sabres, les épées, les sabres, Dave, c'est pas des sabres, c'est des épées. Les épées sont vers le bas. Quelqu'un qui est au combat, il va avoir l'épée en l'air. Quelqu'un qui a terminé le combat va mettre sa lame vers le sol. Et c'est une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. La meilleure nouvelle, c'est ce que je vais vous présenter avec la première ouverture, c'est tous les outils que vous avez, OK, pour faire arrêter ça. Good. OK, les amis, c'est party. Donc, la première chose, c'est le 7 d'épée futilité. Vous reconnaissez les futilités dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie. Que ce soit par rapport à vous-même, OK?
OK? Que ce soit par rapport à une discussion, au fait de ne pas prendre position sur un sujet, au fait de ne pas entretenir une relation, tout ça. L'infutilité dans la vie. OK? Et ça, ces futilités-là, ça peut être un sabre, une épée que la personne ou les personnes dont je vous parle tentent de vous atteindre. OK? Je vais vous donner une couple d'exemples. On essaie de vous faire parler en mal de quelqu'un. On essaie de vous faire prendre position par rapport à vos idéaux politiques, à votre spiritualité. Toutes des trucs, vous savez, parce que maintenant vous avez intuition, gut feeling, équipe de l'invisible avec vous, que tout ça, ce n'est que pour vous faire mordre. Ce n'est que pour vous faire trigger, comme on dit en anglais, vous déclencher, vous mettre dans une position où on va pouvoir vous prendre en défaut avec vos paroles, puis montrer aux gens à quel point vous êtes une mauvaise personne. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que vos systèmes d'alarme sont réveillés. Parce que vos systèmes d'alarme sont là. Ce que j'appelle le Spider Sense. OK? Pour ceux-là qui ne connaissent pas Spider-Man, c'est le super-héros, OK, qui a été mordu par une araignée, puis il a des super-pouvoirs. Et un de ses super-pouvoirs, c'est quand il y a un danger qui approche, il est averti. OK? Ça lui fait une sorte de chouing, chouing dans la tête. Puis il sait qu'il y a un danger qui est imminent, qui n'est pas loin, qui est près de lui. OK? Et là, vous avez ce système d'alarme-là. Opérationnel. OK? Et utilisez-le. Utilisez-le. Ne faites pas. Non, c'est là. Donc, c'est pour vous préserver des futilités. OK? Des attaques futiles à votre égard. L'énergie qui peut vous être utile, c'est la princesse de bâton. Première chose qui attire mon attention, c'est le tigre. Vous êtes en mode tigre. OK? Donc, le tigre, très gros animal dans la jungle, OK? Très gros félin. C'est le félin de la jungle. Et lui, il avance au travers de la jungle dense, épaisse et épaisse. Pas épaisse. Épaisse. Excusez. Et il fait son propre chemin. OK? Mais le chemin qu'il fait va servir de sentier principal pour d'autres animaux. OK? Donc, ne doutez pas de ce que vous faites. Ça a une utilité pour bien d'autres personnes. Vous tracez la voie, vous montrez le chemin. L'autre chose, OK? Et puis là, je fais une parenthèse. Instruisez-vous sur les animaux. Ça veut tellement dire de choses, on peut tellement apprendre d'eux, ce sont des professeurs incroyables. OK? Donc, je reviens au tigre, dans la jungle. Saviez-vous qu'il y a des animaux, OK, dans la jungle, qui tentaient de provoquer le tigre, se foutre de sa gueule, comme faire semblant de vouloir l'attaquer, le suivre, se cacher. Savez-vous ce qu'il fait, le tigre? Il fait comme si de rien n'était. Il part par en avant, puis il avance. Parce que là, il veut aller à tel endroit, il veut aller chercher telle chose à telle place. Donc, il ne porte pas attention aux distractions, aux futilités qui sont alentour de lui dans la jungle. Si vous êtes arrivé par hasard sur ma vidéo, je veux vous rappeler que tout ceci n'est pas un hasard, c'est divinement orchestré. Donc, je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a sûrement des pépites d'or pour vous là-dedans. L'autre chose, c'est que si c'est la première fois que vous m'écoutez, je veux juste vous informer que je respecte la valeur, okay, de chacune des figures dans chacun des jeux que j'utilise. Sinon, qu'est-ce que ça donne de prendre plusieurs jeux? OK. Excusez-moi. OK, la princesse de bâton. C'est une jeune femme, et que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. OK? C'est une jeune femme individualiste, brillante, qui n'a peur de rien, avec une grande énergie. Soudaine et violente, en amour, lorsqu'elle est en colère ou lorsqu'elle est enthousiaste. OK? Ce que ça veut dire également ici,
c'est que parfois, il faut se tenir debout. OK? On a tous et toutes des limites. Et ces limites-là ne peuvent être franchies. OK? Ne pas courir après le conflit, c'est une chose. Ne pas alimenter un conflit, c'est une chose. Se faire menacer, c'en est une autre. Il y a comme une limite que, puis vous allez voir, on va en parler, que vous avez déjà établi avec vous-même. OK? Je vais vous donner un exemple par rapport à moi. Quand je suis en couple, on parle pas mal de ma blonde, parle pas mal de sa famille, parle pas mal mon père. Je suis pas toujours d'accord avec lui. On a 2 générations de différence. Il y en a 80, j'en ai 36. 2 mondes différents. Ne parle pas mal de mon père, ne fais rien à mon père. OK? Pogne-toi après moi. Tu vas voir que je vais amener de la patience puis je suis tough. La moindre petite chose, ça c'est no way. Et l'autre chose, c'est si tu viens me piler sur un pied, OK? Pour tenter de m'intimider, tu vas voir que je ne suis pas intimidable. OK? Donc, c'est puis mes chats. Quand j'ai des animaux de compagnie, tu ne touches pas à mes animaux de compagnie. S'il y a quelqu'un qui est pour le toucher, ça va être moi. S'il y a vraiment une limite qui est dépassée, là, c'est moi qui vais s'en occuper. Il n'y a pas personne. Donc, moi, c'est mes limites. Tout le reste, I don't care. OK? Dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, puis tu seras jamais. Mais quand tu t'en viens toucher à ma gang, baby, it's hot over there. C'est la même chose pour vous. Peut-être que vous, c'est autre chose. Peut-être que c'est lorsqu'on parle, je sais pas moi, de votre entreprise. Peut-être que c'est quand on parle de votre spiritualité. OK? Puis vous avez des... On a tous... Ce que je veux dire, je ne veux pas m'étaler pendant 20 ans là-dessus, là. On a tous et toutes des limites. Et vous devez connaître ces limites-là. Dire comme ça, quelqu'un ne peut pas aller là. Quelqu'un ne peut pas aller là. Dès que quelqu'un va là, il y a un... OK? Donc, je ressens ça aussi. Et le fait de faire ça au bon moment, quand c'est dans ces limites-là, ça calme le jeu. Vous n'avez même pas idée. Et vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous n'avez pas besoin de rien de ça. Rien que l'énergie, la façon dont vous l'adressez. OK? Puis peut-être que des fois, il faut aller plus loin. Pas obligé, mais s'il le faut. Quand il le faut, il le faut. Hein? Il y a un de mes chums qui disait ça. Quand il le faut, il le faut. Et vous allez être confrontés peut-être. Pas tous, pas toutes. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous allez être confrontés à tout ça. Cependant, les 2 premières cartes garantissent autre chose. 8 de bâton, de la rapidité dans les actions. Le fait que vous vous affirmiez, le fait que vous n'entreteniez pas le conflit, que vous ne vous amusez pas à tout et n'importe quoi, ça fait énormément avancer et accélérer les choses en votre faveur. Quand je dis les choses, c'est les gens, les événements, les actions, les opportunités, tout ça. OK? Et vous montrez vos couleurs à travers tout ça. Vous présentez vos couleurs. OK? Ça, c'est très bien. Et les couleurs que vous allez présenter, c'est les 2 cartes suivantes. 7 et 3 de bâton. Vos valeurs et votre vertu. C'est cool, hein? Et ici, c'est sous le soleil et ici, c'est sous Mars. OK? Et là, capotez pas avec Mars. C'est juste que
ce que ça indique, c'est que vous allez défendre vos valeurs. C'est cool, hein? Moi, je trouve ça cool, en tout cas. Et 3 de bâton, votre vertu. OK? Fait que c'est ce qui va canaliser chacun et chacune de vos choix, actions et décisions. OK? Et ça, bon, là, ça apparaît dans la première ouverture. J'ai le goût de dire que ça va être ça pour bien longtemps. Pas juste pour la première semaine. C'est comme si vous aviez intégré ça à l'intérieur de vous. Faire comme, tu sais quoi, mes valeurs, le fait que je sois vertueux, que ce que je fais, je le fais avec cœur, je le fais pour le bien, pour mon bien personnel, mais également pour le bien de tous. Je travaille au nom de l'infini créateur. OK? So, c'est tout ça qui va canaliser vos actions. Puis regardez, on a le soleil encore au centre, derrière les bâtons. Vous êtes lumineux. Regardez tout le feu qui se dégage de ce bâton-ci, toute la chaleur. OK? Et les oiseaux dans le haut des bâtons qui symbolisent votre... que vous prenez votre envol. Encore une fois. Puis, là, j'entends des gens, OK, qui disent, voyons, il dit tout le temps qu'on prend notre envol. Puis c'est quoi ça? Vous pouvez prendre votre envol sur plusieurs choses. Ce n'est pas toujours prendre son envol dans la... Là, ce qu'on parle particulièrement, c'est prendre votre envol par rapport au fait de défendre vos valeurs. OK? Et le fait d'être en action, que vos actions soient en accord avec vos valeurs et vos vertus, ça vous amène dans le 2 d'épée. Peace. OK? Vous êtes centré. Vous êtes centré. OK? Vous êtes centré. Intuition, cœur, gut feeling, vous êtes là-dedans. OK? Vous ne mettez pas votre tête au service de... Non, non. Vous êtes centré. Vous êtes là. Tac! Ça avance. Vous êtes équilibré. Votre pratique spirituelle et vos pratiques dans la physicalité se complètent, amènent une harmonie à l'intérieur de vous, dans votre vie. Et vous êtes inébranlable. Et lui, il n'aime pas ça. OK? Et là, il faut qu'on porte attention à une couple de choses. OK? Ça ici, c'est des groupes. Et ça ici, c'est des individus. OK? Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, tout ça va se passer en groupe avec des gens que vous connaissez très peu ou ne connaissez pas. Et ici, c'est avec des individus que vous connaissez très peu ou ne connaissez pas. OK? Mais moi, je veux vous dire... Je reprends ça. La façon dont je vous suggère de voir tout ça, c'est que c'est un test. Pour voir si vous êtes capable de faire fi des futilités, de défendre vos valeurs, d'être vertueux et de rester en équilibre et en paix. Malgré la présence, les paroles et les actions de ce qu'on appelle ici le diable. OK? Et de par tout ça, la dernière carte, la lune, il y a des mystères qui vont vous être révélés. OK? Et on a ici le scarabée. OK? Il n'y a pas tant de l'air d'un scarabée, mais c'est un scarabée parce que l'image est clairement inspirée de l'Égypte. Ça s'appelle quand même le tarot de Thoth. Le scarabée, c'est la transformation. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est une semaine transformatrice. C'est un test. Si vous êtes capable de tenir la route par rapport à tout ça. OK? Et ça va vous révéler des choses à propos des gens, à propos de votre mission d'âme, à propos de vous-même, à propos d'une tonne de trucs.
Grosse première semaine au bureau, la gang. On continue avec la deuxième jeu, deuxième semaine, deuxième ouverture. Maintenant, on est avec le Golden Art Nouveau Tarot. Très intéressant. Belle première semaine. Je vous rappelle que pour moi, la lecture de février, ou peu importe les mois, ça commence vraiment comme le 1er février. Tout ce que je vous parle là, c'est ça commence à partir du 1er février. Pas dans la semaine de... C'est comme ça. OK. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewer for the month of February 2024? What else my gorgeous viewers needs to know for all signs? Wow. Maybe you want maybe 2 other cards, Spirit? Can make it if you want to. OK. Simplement changer tout ça. J'ai hâte de pouvoir vous montrer sur la table, les amis. Ça va vraiment vous aider à comprendre comment je procède à la lecture aussi. OK, je vous le montre un peu une fois de temps en temps, mais ça s'en vient. La caméra s'en vient, le micro s'en vient aussi. J'essaie de parler plus fort. J'espère que ça fonctionne. Bref, merci beaucoup de votre compréhension par rapport à tout ça. La carte sous le paquet. Le fou. Vous êtes connecté avec la vie. Vous jouez le jeu de la vie. Vous vous laissez guider. Vous vous laissez porter. Vous vous laissez protéger par la vie. Vous voyagez le cœur léger, les pensées légères, et ça vous rapporte énormément. Ça vous rapporte énormément. OK? Et vous... et la façon dont vous agissez est tellement différente à d'habitude, les gens le remarquent. Peut-être que les gens ne vous en parleront pas directement à vous, peut-être que si, peut-être que non, mais entre eux, les gens vont dire « Hey, t'as-tu vu comment un X ou une Y, okay, il ou elle, a changé? T'as-tu vu comment est-ce qu'elle est légère, léger? T'as-tu vu comment est-ce qu'elle prend bien les choses? Comment est-ce qu'elle agit? » Votre énergie est sur un autre niveau. OK? L'autre chose dans cette deuxième semaine de février, ici on va marcher groupé. OK? Donc on a seulement 5 cartes. Ben seulement, quand même bon. On a ces deux 5. Le 5 de Pentacle avec le 5 de Hierophant, l'arcane majeur numéro 5. Et ça veut symboliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. OK? Tout d'abord, c'est que les gens, puis ça, je vous en ai parlé, là, il n'y a pas si longtemps, avec la pleine lune. Les gens de la 3e vague d'évolution de la conscience commencent à se diriger vers vous pour vous demander conseil. Également, vous êtes rendu suffisamment évolué pour reconnaître que lorsque des gens sont dans la souffrance, peu importe ce qu'ils vous disent, peu importe ce qu'ils vous font, peu importe n'importe quoi, vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans la vengeance, vous voyez de la souffrance. Ils sont malades. Quelqu'un qui fait de l'Alzheimer qui ne vous reconnaît pas, est-ce que vous pouvez y en vouloir? Ben non! Puis vous savez, il y a les gens qui font de l'Alzheimer peuvent être particulièrement violents. Est-ce que vous pouvez y en vouloir? Fuck non! La personne est profondément malade, changée. Même chose avec ces gens-là. OK? Mais il y en a qui font comme OK, là, je vois la lumière, je m'en vais à la porte de l'église. Vous allez être là pour eux.
OK? Ça s'en vient vers vous en février. C'est là, là. C'est là. Et l'autre chose, toujours avec le Hierophant, vous avez beaucoup plus accès à des connaissances de votre mémoire akashique ou par rapport à qui vous êtes ou qu'est-ce que vous devez faire. Vous avez de meilleures connaissances et une meilleure... comment je pourrais dire ça? Vous savez ce que vous devez faire pour atteindre vos rêves. Vous n'êtes plus dans la futilité. OK? Donc, vous marchez encore plus vite vers vos rêves. OK? Et vos rêves se rapprochent de plus en plus de vous. Pourquoi? Parce que sur ma table, c'est comme ça. C'est vos rêves qui sont alignés envers vos valeurs et votre vertu. OK? Et vos actions construisent ceci et ceci construit vos actions. Super fort. Super duper strong. L'autre chose, et ce n'est peut-être pas pour tout le monde la prochaine carte, mais c'est là, fait que c'est pour des gens. 8 de coupe. Certains d'entre vous vont définitivement s'éloigner des coupes vides de sens qui sont dans leur vie. Des gens, des événements, des émotions, des attitudes, des comportements, des addictions, name it. OK? Tout ce qui vous empêche d'atteindre le 10 de coupe, qui sont vos rêves, vous vous éloignez. Même si vous ne savez pas où vous allez, vous faites confiance à la Lune. OK? La pleine Lune est suffisamment forte pour éclairer votre chemin dans la nuit noire. Pas des centaines de kilomètres en avant de vous, mais juste assez pour que vous puissiez marcher et voir qu'il y a un chemin. OK? Et bravo! Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes vertueux et décidément, vous voulez avoir la paix intérieure. Vous voulez être en équilibre dans votre vie. Puis là, vous avez compris que, OK, non, fuck that. Là. Les gens ne changent pas. Tu sais, la seule personne sur qui on a du contrôle, c'est soi. Et si les gens veulent rester vides de sens, les lieux, les événements, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? C'est foutre le camp. Avancer. Fuck that, reste là, je me pousse. Et l'autre chose, c'est que vous avez énormément de force. Arcane majeur, la force. Énormément de force intérieure au mois de février. OK? Énormément. Et c'est la résultante des 4 premières cartes. Du fait qu'il y a des gens qui vont vers vous pour vous demander conseil, le fait que vous fassiez des choix stratégiques, sains pour atteindre vos rêves, et pour certaines d'entre vous, de faire des choix de pleine conscience, de quitter des coupes vides de sens. Tout ça, ça demande de la force, et vous en avez. OK? Et vous avez également de la force grâce à votre paix, à votre équilibre. Et cette force-là, cette paix-là, cet équilibre-là vous permet d'anéantir la présence de votre ego, OK? Des abus et des forces de l'ombre. OK? Très fort. Très, très fort. On continue, les amis, avec la 3e ouverture, 3e jeu, 3e semaine. Et ici, on est avec un tarot symbolique. On est avec le tarot d'Oswald Wirth. Voyons voir ce que ce superbe jeu, ainsi que Spirit, pour mes gorgeous, awesome, tremendous, sexy viewers.
va aller voir ça ensemble. Woo! Okay, Spirit, what else for my gorgeous, awesome viewers for the month of February 2024? J'aime ça. J'adore ce que je vois. Ouh. Anything else, Spirit? Wow. OK. Tout d'abord, votre côté féminin et masculin sacré concernant vos actions, okay, de la manière dont vous agissez, la manière dont vous procédez à vos choix, actions et décisions, est équilibré. OK? Très équilibré. Parce qu'il y a 3 cartes qui vont fonctionner ensemble. L'autre chose, c'est que, puis si on l'a vu dans les dernières lectures, il y a un âme sœur de très haut niveau ou une flamme jumelle qui se dirige vers vous dans cette 3e semaine de février-là. OK? Première carte, c'est la reine de coupe. OK? Les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Reine de coupe, projet transformé avec amour. OK? Donc, tout ce que vous le faites avec amour et par amour pour vous. OK? Et je veux que vous... Elle a un bâton dans ses mains. OK? Ça fit avec le prochain roi. OK? Donc, vous avez fait de la place pour de nouveaux éléments dans votre vie, dans les 2 premières semaines et depuis un certain temps, mais surtout dans les 2 dernières semaines encore. Et c'est un projet, et ces projets-là sont transformés avec amour. Okay? Ce qui est à l'œuvre également dans cette 3e semaine de février-là, la justice, arcane majeure, la justice divine, divine loi de la restitution. Ayant passé vos tests dans la première, 2e semaine, vos tests étant la futilité, de la défense de vos valeurs, le maintien de votre vertu, la capacité de garder votre paix intérieure, votre équilibre, et également le fait de repousser les forces de l'ombre. OK? Dans la 2e semaine, d'être en mesure de conseiller, d'aider et d'accueillir les gens de la 3e vague, votre capacité à focusser sur vos rêves et pour certains et certaines d'entre vous, de quitter vos coupes vides de sens, qui a démontré de la force. Justice divine. Gracieuseté de l'infini créateur. OK? Et à cause de tout ça, ça amène le roi de bâton, qui représente votre masculin sacré. Ici, ça représentait votre féminin sacré. Mais, ensemble, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. OK? La seule chose qui me dérange, c'est que les deux ne se regardent pas. Et ça, pour moi, c'est seulement un conseil de vous dire, restez à l'affût. De nouvelles personnes que vous rencontrez, des gens qui reviennent dans votre vie, restez à l'affût. Ne levez pas les yeux sur personne. OK? Restez à l'affût. OK? Le roi de bâton. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de bâton, personne au caractère fort et positif. Et c'est quand on est avec ce type d'énergie-là
que l'on peut réaliser ses rêves. Et sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une en au-dessus de l'autre. Okay? Tout ça, surtout avec l'aide de la justice divine, divine loi de la restitution. As de denier. Les as, nouveautés qui donnent l'impulsion à l'autoréalisation, et l'as de denier, c'est des gains majeurs. Et pourquoi? Ça ici, c'est peut-être, de manière générale, vous allez avoir des gains matériels, des opportunités matérielles, des cadeaux, des trucs comme ça. Mais pour une autre portion de vous, certaines d'entre vous, c'est parce que vous avez quitté des coupes vides de sens qui bloquaient l'arrivée de votre abondance dans la physicalité. OK? Ça le dit. Faire de la place pour de nouveaux... excusez-moi, c'est plus nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. La nouveauté, c'est qu'on laisse tout ça qui est vide pour avoir de quoi qui va nous remplir. OK? Et ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre sur ma table. Dernière carte de la troisième ouverture, c'est le 2 d'épée. Et les deux dans ce jeu, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Et 2 d'épée, choisir ses amis. Lorsque ça apparaît dans notre vie, OK, en certaines quantités, puis que ce soit du succès, de la reconnaissance, de l'argent, des cadeaux, toujours faire attention. OK, puis sur ma table, on a lui qui est là. OK? Donc, faites attention. C'est juste normal. OK? Quand on sera dans un monde de licornes et de nuages roses, puis tout le monde va avoir de l'abondance, puis tout ça, là, il n'y en aura plus trop de problèmes. Dans le moment, on n'est pas rendu là. On travaille pour ça, et ça ne sera pas tout de suite. OK? Donc, il y a encore des étapes à faire. Et parmi ces étapes-là, c'est rester vigilant. À savoir qui on garde alentour de soi. OK? Puis je vous le dis, puis je vous le répéterai jamais assez. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Trop fin, trop souriant, trop liche-cul. Watch out! Watch out! Watch out! Yeah. Il y a quelqu'un qui vient vous troubler ça ici, là? Non, on garde pas ça. Ça ne veut pas dire de flusher tout le monde. Ça veut dire d'établir certaines distances avec les personnes et faites attention à ce que vous partagez. Réseaux sociaux, photos, vous avez du succès, good pour vous. C'est à vous. OK? Puis, montrez-en moins. Puis, vous n'avez pas besoin de vous. Hey, regarde! Humble. Humble. Vous allez attirer les bonnes personnes, puis vous allez être beaucoup plus respecté comme ça. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. Je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, de vous inscrire au Patreon également, donc d'aimer la vidéo, commenter, partager la chaîne, la vidéo, le Patreon. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Les amis, on termine avec le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. Il se passe de quoi? Il se passe quelque chose. Je vous le dis. C'est parti. What's the last messages for February 2024 for my gorgeous, awesome viewers? Hop, 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 hop.
Ok, je comprends. What else, Spirit? Anything else, Spirit? Thank you very much. OK. Carte sous le paquet, les amis. 2 de l'air. On a commencé dans la première ouverture avec le 2 d'épée. Le 2 de l'air dans ce jeu-là, c'est l'équivalent du 2 d'épée. Paix intérieure. Cette semaine-là, et je ressens, puis on a eu 3 fois le 2 d'épée. On l'a eu dans l'ouverture précédente aussi. C'est juste que dans le Oswald Worth, c'est un peu ça. Choisir ses amis, c'est choisir sa paix intérieure, c'est choisir sa tranquillité d'esprit, sa paix. Sauf que, et si ça revient 3 fois, puis même en revenant 2 fois, une fois au début, une fois à la fin, c'est quelque chose que là maintenant qui est comme acquise. Puis ça, c'est cool. OK? Vous avez une paix intérieure, vous êtes en équilibre avec vous, vos valeurs, vos choix, vos actions, vos décisions, votre spiritualité, votre physicalité. C'est l'énergie générale. OK? Je vous dirais du mois. Wow! What the fuck? Du mois de. J'aurais voulu faire ça, mais j'aurais pas été capable. Du mois de février. Wow. OK? Donc, gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Peut-être mettre ça là. Non, pas petit. Je vais pas te maganer un peu, c'est pas grave. C'est pas grave, ça montre que tu sers. OK! On continue, les amis. Une autre carte qui est apparue dans la deuxième ouverture, c'était la carte sous le paquet. Le clown ou le fou. Vous êtes plus que jamais dans cette énergie-là. Vous avez une joie de vivre, vous êtes heureux de vivre, vous êtes heureux de marcher main dans la main avec la vie. OK? Vous êtes wow! Puis vous jouez le jeu de la vie au maximum parce que vous n'avez plus de doute sur le fait que c'est en vous laissant aller, d'être en action, que vos actions soient alignées avec vos valeurs, votre vertu, votre paix intérieure, en faisant votre chemin comme le tigre, que tout le reste se produit. Vous n'avez pas besoin d'être, partout, focus, droit comme une flèche, sincère, amour. OK? Et ça, il y a des gens que ça va troubler. Arcane majeur, le chaos, c'est l'équivalent de la tour. Mais là, c'est pas vous qui vivez des moments de tour. C'est pas vous qui êtes dans le chaos. Vous êtes le cheval noir. Liberté, indépendance, autonomie, le noir, transformation. Vous vous êtes transformé en un cheval libre, indépendant, autonome. Et ça fucking freak du monde autour de vous. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment vous pouvez agir de façon tellement différente, tellement... mais c'est pas de même la vie! Puis ils se rendent compte que là, vous êtes over the top. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? OK? Qui est, et également, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Je veux juste, parce que là, j'ai pas assez de mains. Rapidité et valeur. OK? OK?
gens vont être... C'est quoi qui se passe? Coudon, es-tu sur la bonne planète? Ben, non seulement ça, 10 de la terre, richesse, ça aussi, ça va les faire freaker. Comment ça se fait que maintenant, il y a tellement d'abondance, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de richesse, il y a des cadeaux, il y a du nouveau monde alentour de lui, alentour de elle. OK? Et ça, c'est en route également. Et ce que les gens vont apprécier le plus de vous, c'est le Père de la Terre, c'est votre fiabilité. Le fait que lorsqu'on vous confie quelque chose, un projet, une pensée, un rêve, des sentiments, qu'on se confie à vous, qu'on vous confie quelque chose, vous êtes extrêmement fiable avec ça. Vous en prenez soin, vous le chérissez, que ce soit un projet, que ce soit quelqu'un vient ouvrir son cœur, OK? Vient vous demander conseil, vous gardez ça pour vous. Vous ne parlez pas de ça à personne. C'est comme, ça meurt, ça va mourir avec vous. Il n'y a pas personne qui va être au courant de tout ça. Et vraiment, vous allez être très reconnu pour ça. OK? Et la dernière carte, il fallait s'y attendre. Il y a quand même des gens qui vont, à cause de la jalousie, le moment de tour, OK? La seule chose, parce que vous mettez les gens dans des moments de tour, vous remettez en question, pas volontairement, c'est le résultat et qui vous êtes devenu et comment vous êtes. Qui, pour certaines personnes, remettent en doute qui ils sont, comment ils font, puis le fonctionnement, puis ci, puis ça. Mais ces gens-là, par jalousie, par envie, par peur, vont tenter de mettre des interférences dans votre vie, de vous faire douter, de vous dire non, puis ça fait rien. Restez là, laissez ça passer, c'est rien. Essayez juste de vous enlever, ça fait absolument rien. OK? Parce que sur ma table, on a choisi ses amis. Ces interférences-là vont vous permettre d'en savoir plus sur certaines personnes pour les garder ou les retirer de votre vie, puis vous avez la force pour faire face à tout ça. C'est comme ça sur ma table. Fait que c'est rien. C'est du réglage de dernier détail avec certaines personnes. C'est comme bon. La vie fait comme bon. OK. Cette personne-là est rendue là, parfait. Bon, lui, là, y es-tu vraiment son ami? Y es-tu vraiment avec, oui ou non? On va le voir. On va le voir. Vous allez en savoir plus, vous allez apprendre plus sur les gens qui sont autour de vous que vous n'en avez jamais appris auparavant. OK? Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. C'est votre lecture pour tous les signes du zodiaque pour le mois de février. Donc aujourd'hui, demain, on va continuer. Je ne sais pas combien je vais en faire aujourd'hui, je ne sais pas combien je vais en faire demain, mais mon idéal, c'est d'avoir réglé tout ça demain. Donc, dans les premiers, comme d'habitude, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Hein? On devrait être capable. Puis dans le pire des cas, ben, ça se terminera lundi, puis c'est pas plus grave que ça. OK? Fait que les amis, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir de partager mon moment présent à votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. La gang, restez dans l'esprit du fou. OK? Puis, selon moi, c'est les cartes qui parlent le plus pour le mois de février. Suivez vos valeurs, soyez vertueux, soyez en équilibre et en paix avec vous-même, choix, action et décision. Puis gardez un bel équilibre entre votre pratique spirituelle puis ce que vous avez à faire dans le monde physique. Puis tout va bien aller. OK? Ciao, bye la gang, je vous aime. À la prochaine.